Alors, on reprend Bedrat Hashem, la porte 21, le chapitre Tet Zain. Très bien. Qui est le dernier chapitre du char. Je reprends juste rapidement. On avait vu les 12 permutations du Shem Yudke Vavke. Le Shem Yudke Vavke étant dans Tiferet, les 12 permutations sont 12 déploiements, on va dire, de ce Shem-là. Et on avait vu, ça c'était dans le chapitre précédent, et on avait vu en début de chapitre comment est-ce que ça correspondait aux 12 mois de l'année, aux 12 lettres dites Peshutot, et aux 12 membres du corps. C'est très bien. C'était ça qu'on avait vu, et évidemment ça avait été appuyé par la grande Mishnah du Sefer HaYetzirah. Très bien. Et dans les éditions, on a un dessin qui correspond à ça. Donc, et c'était ce qui est marqué, Verainu letzayiram ena, betsiur yafe. Et donc, nous avons voulu maintenant les dessiner avec un joli dessin, Yigva besechel ameayen, afin que cela soit établi dans l'intellect de celui qui va approfondir ces sujets-là. Zeu lefi anusra asher lefaninu, et voici donc cela, évidemment, selon la version que nous avons devant nous. Parce que le Sefer Yetzirah, effectivement, il y a beaucoup de versions différentes. Omnam. Rabou chiluke agirsaot beinyanazé beseferazé, effectivement, parce que toutefois, il y a de nombreuses versions à propos de ce sujet-là dans ce livre-là. Ve'ershei, quoi qu'il en soit. Qu'est-ce qu'on a appris? La madnou. Chez Yudbet Peshutot, que les 12 lettres, on avait dit les 12 lettres simples ou les 12 lettres déployées. M Yudbet Rodashim, elles vont correspondre à 12 mois. Yudbet Masalot, elles vont correspondre à 12 constellations, on avait dit signes du zodiaque, ça allait plus vite. VM Yudbet Evarim, et ça correspondait aussi à 12 membres du corps. Et tout ça, Ve'akol. Et tout ça, ça se fait Ba'olam, Shana et Nefesh. Ça se fait dans les 3 degrés du Sefer Yetzirah qui sont Olam, le monde. Donc, on avait dit que le monde, ça correspondait au mois. D'accord? Le monde, ça correspondait au signe du zodiaque. Shana, ça correspond au mois. Et Nefesh par rapport aux membres du corps. Ve'em, Remez, El Inyanim, Gedolim. Évidemment, tout ça, ce sont des allusions à des sujets très grands. Comme nous l'avons expliqué, que des pirachno, béchari à commune, comme nous l'avons expliqué dans les portes précédentes. Très bien. Parce qu'effectivement, c'est facile que de leur dire maintenant, alors on a des mois, on a des membres du corps, on a des signes du zodiaque, alors avec ça, on va se sentir intelligent et capable de faire de l'astrologie. Alors, Veata, Noda. Maintenant on sait, qui met à peulot, yevadiou à kochot, que depuis les actions seront connues les forces qui leur sont associées. Et c'est bien beau de dire que quelqu'un est de tel ou tel signe. C'est quoi? Ça veut dire que de ça, on connaîtra les forces qui correspondent à ça. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. En tout cas, doucement. Veine. Bachochmat ateva. Maintenant, les gens qui sont experts dans les sciences naturelles, c'est-à-dire plutôt ici, ça serait la physique ça serait la physique. Amo, ils ont dit que c'est Yudbet, qui est Yudbet Mazalot Kessidran, que c'est 12 Mazalot. Ça veut dire quoi, Kessidran? C'est-à-dire quand on les regarde dans le ciel. Voici leur ordre. Chez M, Talé. Donc vous vous rappelez de ça, de tous les noms. Donc on avait dit, Talé c'était le bélier, Shor le taureau, Théoumim les gémeaux, Sartan le cancer, Arié le lion, Betula la vierge, Moznaïm on avait dit la balance, Akrav le scorpion, Keshet on avait dit que c'était le sagittaire, Dédi, le Capricorne, Déli, le Verseau, Dagim, les poissons. Donc,
Non mais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il dit Abekim, il veut dire que c'est ça l'ordre. D'accord? Que c'est ça l'ordre. Il dit qu'en fait, parce que, alors, il faut être le Sefer Yetzira, il faut comprendre que c'est en même temps un livre de physique. C'est-à-dire maintenant, moi je sais pas à quoi ça correspond vraiment la constellation, la constellation des Gémeaux ou la constellation du Cancer. Donc il dit que ceux qui observent ça, ils savent que voici quel ordre. Et cet ordre va être important. Mais maintenant, doucement. Mais maintenant, une fois qu'on a ces 12 là, vous avez bien compris que si on commence par le Talé, ça veut dire qu'on va commencer l'année par Nissan. D'accord ou pas? Et après on suit. Très bien. Alors maintenant, on va associer ça aux éléments, ou ce qu'on appelle, nous, les Yesodot. Maintenant, comment ça fonctionne? C'était ça qu'on avait vu la dernière fois. Alors, Ve'em nichlakim, les machlakot bepeulatam. Maintenant, on va les diviser en divisions qui correspondent à leurs actions. C'est-à-dire, effectivement, les 4 éléments qui sont Esh, Afar, Avir ou Maïm. Le feu, la terre ou la poussière, l'air et l'eau. Et on va considérer que Ish al diglo, Beotot peulato. Ça veut dire qu'à chaque fois, il y a c'est comme si vous avez un camp, comme dans le camp d'Israël, il y a un drapeau, et il y a les tribus qui vont séjourner sous le drapeau. D'accord? Très bien. Donc, hors de ce point de vue-là, et c'est ça que ça va être très complexe, on va les placer dans un ordre qui va être Esh, Afar, Avir, Maim. Très bien. Alors après, dans la pratique, c'est très facile, parce qu'après, on va considérer qu'il y a des signes de feu, il y a des signes d'eau, il y a des signes d'air, et il y a des signes de terre. Alors, Degel, Machane, Esh, Talé. Puisqu'on avait dit qu'on commençait par le Talé. Donc si on commence par le Talé, quelqu'un qui est de ce signe de Talé, c'est Esh. Ve'achonim alav, et ceux qui vont camper en dessous de ce drapeau, ça correspond à Arié Vekeshet, c'est-à-dire le lion et le sagittaire. Degel Machaneshor, le drapeau du camp du bœuf, ça c'est Afar, et après on a Betula et Gedi, c'est-à-dire on a la Vierge et le Capricorne. Degel Machane Teumim, le drapeau du camp des, on avait dit Teumim, ce sont les Gémeaux, c'est R, Ve'achonim alav, Moznaim Vedeli. Et effectivement, il y a la balance et le verseau. Degel Machane Sartan, le drapeau du camp du Cancer, c'est l'eau. Ve'achonim A, c'est l'eau. Ve'achonim alav, Akrav, c'est le scorpion, Vedagim. Pourquoi c'est compliqué? C'est compliqué parce que du coup, quand on regarde le calendrier, on va avoir quoi? On va avoir Talé, qui est un signe de feu, si on prend de Nissan, Nachon ou pas. Et tout de suite, Shor, on passe à Afar, poussière. Après, on a Teumim, on passe à R, et après, on a Sartan, et on passe à O. Ce qui veut dire que donc, maintenant, mes mois de l'année, quand on les prend 4 par 4 depuis Nissan, on aura à chaque fois feu, terre, air, eau. D'accord ou pas? C'est très bien. Vesidran ou les fils Sidran Barakia. Pourquoi? Parce que ça correspond à un ordre qui est dans les cieux. C'est quoi cet ordre qui est dans les cieux? C'est assez compliqué. Mais de ce que j'ai compris, parce que c'est pas facile du tout, de ce que j'ai compris, d'après le Rambam, c'est repris aussi par d'autres, il y a dans les mondes, il y a un moment où ces 4 éléments, ils vont être placés. C'est-à-dire, nous, on croit simplement qu'il y a les cieux, et que les éléments, ce sont des éléments globaux. Non, en fin de compte, ils sont placés.
Et l'ordre des éléments, c'est-à-dire Arishon Esh, Ve'asheni Acharav Afar, le premier c'est le feu, le second c'est la poussière, le troisième c'est l'air, et le quatrième c'est l'eau. Ve'chazar Adin, et après ça revient. Donc le cinquième, il va être feu. Achamishi Esh, Ve'ashishi Afar, et le sixième, il va être poussière, et le septième, il va être avir, il va être air, et le huitième, il va être maïm. Et quand on revient au neuvième, Vechoser Adin, Atish'i, il va être de nouveau feu, Asiri, le dixième, il va être de nouveau terre, le onzième, il va être de nouveau air, et le douzième, il va être maïm. Ce qui fait que vous allez avoir, en fin de compte, à chaque fois, je répète, feu, terre, air, eau, etc., etc. Est-ce que c'est clair? Oui. Ve'ata'am al-seder hazeh. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on a cet ordre-là? Nachon hu bema shepirashnu. Ça correspond à ce qu'on a expliqué. C'est-à-dire quoi? Chez Yud Bet Mazalot. C'est Yud Bet Mazalot, c'est 12 signes du zodiaque. Nivraou al yede a Yud Bet Gevulim. Ils correspondent à nos 12 arêtes du cube qui sont effectivement des expansions de Tiferet. VM à Yud Bet Peshutot et qui correspond à nos 12 lettres simples. Très bien. Venoda. Eyot Atzilut Bagvulim. Alors maintenant, prenons depuis le plus haut, depuis la Atzilut. Depuis la Atzilut, là-bas la division, elle se fait en directions spatiales qui sont au nombre de 4. Nirlakim el Mizrach, Ma'arav, Safon, Darom, c'est-à-dire l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud. Très bien. Et ces 4 directions spatiales, elles correspondent aux 4 éléments, VM, Dalet, qui correspondent à Avir, l'air, Afar, la poussière, Esh, le feu, et Maïm, l'eau. D'accord? VM, Arba Otiyot Hashem, et elles correspondent aussi aux 4 lettres du tétragramme. Alors, on va essayer d'aller doucement parce que c'est compliqué. Donc maintenant, si on prend dans la source, elle est dans un mode de 4. Ce mode de 4, on peut considérer simplement que c'est soit les 4 lettres du tétragramme, Yud, Ke, Vav, Ke, qui vont correspondre aux 4 directions spatiales de base et qui correspondent aussi à ces 4 éléments. Alors, Veine, Amaïm, pour le moment, considérons simplement le rapport qu'il y a entre les éléments et l'espace. Veine, Amaïm ve'adarom em koar hachesed. Premièrement, on va considérer que quand on les met deux, on a 3 éléments. On a, je répète, on a l'espace, les fondements, l'espace, les éléments et les 4 lettres du Yud Ke Vav Ke. Pour le moment, on n'en prend que 2. L'eau, c'est lié au sud, c'est lié à Chesed. Quelqu'un qui est lié au Chesed, il aime l'eau. D'accord? C'est facile, parce que l'eau, ça coule. L'eau, ça va pas s'expliquer plusieurs fois, parce que l'eau, s'il y a rien qui l'arrête, elle continue de couler, etc. Donc l'eau, ça correspond au sud et ça correspond à Chesed. Le feu, vers Esh, ça correspond à Tsafon et ça correspond à Gvura. Mine de rien, il vous met maintenant les sirotes avec. Mine de rien, on va mettre les sirotes ensemble. Ve'avir, et maintenant l'air, ça correspond à l'Est et ça correspond à Tiferet. Très très bien. Et Afar, le 4e, et la terre, ça correspond à l'ouest, et ça correspond à la Malchut. Très bien. Maintenant, quant à la question de savoir comment on va attribuer ça aux 4 lettres de Yud Ke Vav Ke, on la verra plus tard. D'accord? Parce que si on prend chaque plan en lui-même, on peut le comprendre. D'accord? Yud Ke Vav Ke, on va dire c'est quoi Yud Ke Vav Ke? On va dire c'est Chochma, Bina, Tiferet, Malchut.
Quand on prend les 4 éléments et qu'on doit les placer, comme il a dit, c'est Esh, Afar, Avir, Maim. Mais maintenant, toute la difficulté, c'est quand on veut mettre tout ça ensemble. Très bien. Donc pour le moment, on les a pris 2 par 2. On a dit simplement que l'eau, ça correspond au sud, qui est Chesed. Le feu, ça correspond au nord, qui est Gvura. L'air, ça correspond à l'est, qui est Tiferet. C'est pour ça qu'il y a des tempéraments aériens. Quelqu'un qui est spirituel, qui est dirigé vers l'est, alors il a un tempérament aérien. Quelqu'un qui est terrestre, il correspond à quoi? Il correspond à la force de Malchut, comme David. Veine. Mi bechinat kesher. Maintenant, du point de vue de l'aspect. Quand on va vouloir attacher les choses. Mi bechinat kesher. Veichud amazalot. Et qu'on va vouloir unifier tout ça ensemble. Yibachen. Yichud vekesher agvulim aelionim. On va devoir aussi être capable d'attacher et d'unifier les éléments supérieurs dont on avait dit qui correspondaient à la fois au fondement et à la fois aux directions spatiales. C'est là que ça va devenir très, très technique et très complexe. Parce qu'il a raison. Si j'ai que des éléments à droite, à gauche, alors chaque élément il me convient. Maintenant, si je veux avoir une vision globale, je répète ce qu'il a dit, Yichud vekesher. Donc maintenant, je vais vouloir attacher tout ça. Évidemment. Parce que après, tu sais quoi, alors ok, alors voilà, je vais prendre un mois. Alors je prends Sartan, on a dit le cancer, alors c'est facile. Le cancer, il correspond, on avait dit, le cancer, il correspond à l'eau, et il correspond à Tammuz. Mais maintenant, quand on va devoir associer ça par rapport à une vision globale des choses, parce que les éléments, ils sont pas distincts, ils sont tous liés. Dans l'eau, il y a de la poussière. Et il y a de l'air aussi, dans l'air, etc. Très bien. Alors, c'est pour ça qu'on va devoir maintenant agrandir la loupe. Alors, ça, notez-le bien, en toutes lettres, ça va être la base de travail. On considère maintenant, on va donner des qualités. Esh, cham veyavesh. Le feu, il est chaud et sec. Ve'ine achom, Bo teva ayovesh mirov chamimuto. Oui, parce que pourquoi? Parce qu'en finalement le feu il pourrait pas être chaud et humide. Par contre, le chaud il pourrait pas être chaud, d'accord. Au bout d'un moment il est tellement chaud qu'il en devient sec. Veine achom bo teva ayovesh mirov chamimuto. Et notez que ici il reprend l'ordre esh afar avir maim. On reprend. Maintenant, Afar, la poussière, elle est Yavesh, elle est sèche, Vekar, et elle est froide. Ve'amaim, et les eaux, elles sont Karim, elles sont froides, Ve'lachim, et elles sont humides. Ve'avir, et l'air, il est Cham, Ve'lach, il est chaud et humide. D'accord? Ça, il faut le marquer en bien grand devant vous, sinon après, la suite ne sera pas compréhensible. D'accord? Rappelez-vous juste pour rigoler que quand on avait fait ce cours-là, on avait vu oui, mais on avait vu dans la porte 9, on avait dit c'est forcément un Méditerranéen qui dit que l'air est chaud et humide. D'accord? Parce que quelqu'un qui est en Russie, l'air pour lui n'est pas vraiment chaud et humide. Très très bien. Alors maintenant, c'est ça le grand son de cette histoire. Veine. Ba'ale ha-ketzavot, mitkashrim ou mityachdim. Maintenant, si on veut unifier tout ça, parce que le principe c'est d'unifier tout ça, le Rambam il dit que de toutes les manières, même s'il y a 4 éléments, à chaque fois qu'une chose est créée ou existe, elle est toujours une composition des 4. C'est simplement une question de proportion dans les choses. Alors maintenant, quand on va vouloir mitkashrim ou mityardim, aliédé ba'ale à mitsoa, on va avoir besoin d'équilibre. Et donc, pour que ces 4 éléments, ils fassent un élément global, il faut comprendre l'équilibre des forces. Voilà, c'est comme ça qu'on va dire. Il faut comprendre l'équilibre des forces. Comment est-ce que toutes ces forces vont s'équilibrer?
Ketzad. Commençons par le plus simple. Area esh ve'amaim afrim negdi'im mibet bichinot. Si on prend le feu et l'eau, eux ils sont complètement opposés. Pourquoi? Parce que l'eau, amaim, parce que l'eau, on répète, l'eau, on avait dit que l'eau elle est froide et humide, alors que le feu il est chaud et sec. Donc ils s'opposent en tout. C'est-à-dire, amaim karim ve'aesh cham, amaim lachim ve'aesh yavesh. Les eaux elles sont froides et le feu il est chaud. Les eaux elles sont humides et le feu il est sec. Mais si j'ai que ça, je m'en sors pas. Si j'ai que deux éléments opposés, ça marche pas. Le Zohar il dit que toute la Akedat Yitrak, c'est que s'il faut faire rentrer l'eau, c'est qu'il faut faire rentrer l'eau dans le feu et le feu dans l'eau. Comme ça il dit le Zohar là-bas sur à propos de. Justement, le Zohar il a pas dit la partie différente. Le Zohar là-bas il est passé aux éléments. Pour expliquer cette histoire de l'Akedat Yitrak, le Zohar là-bas il a pas dit Chesed et Gvura. Il a dit il faut faire rentrer Esha Bamaya Vemaya Baesha. Il faut faire rentrer l'eau dans le feu et le feu dans l'eau. Très bien. Ve'em Niksharim. Maintenant, pour pouvoir les attacher, donc on prend ces quatre éléments, et vous savez c'est quoi? C'est comme si on avait des ficelles ou des agrafes, et on va commencer maintenant à les attacher entre eux. Ve'em Niksharim Mipea Achat. Ça veut dire quoi Mipea Achat? On va les attacher par un point. Aliédé à Avir, ve'aliédé à Afar mipea acheret. Toute l'histoire elle est là. C'est que pour pouvoir concilier l'eau et le feu, j'ai besoin qu'il y ait deux éléments qui l'attachent. C'est-à-dire à la fois l'air et à la fois la poussière. Pourquoi? Pourquoi? Tout doucement. Parce qu'ils sont considérez que vous avez l'eau et le feu. Donc l'eau et le feu, ils sont complètement contradictoires. Oui. Très bien. On va faire une première attache par l'air et une deuxième attache par la poussière. Pourquoi? Je reprends ça si ça vous dérange pas. Pourquoi? Parce que l'air, il est chaud et humide. Très bien. Allez, juste un step en arrière. Quand j'ai deux éléments comme ça, qu'est-ce que j'ai? J'ai que le feu, il éteint l'eau. Pardon, que l'eau éteint le feu et que le feu, il assèche l'eau. Ou pas? Très bien. Alors maintenant, la première attache, c'est que l'air, il est chaud et humide. C'est-à-dire que maintenant, je vais commencer à avoir des connexions, des points communs. C'est-à-dire que quelqu'un qui est air, il y a quelque chose qui le relie au feu, du point de vue du chaud. Et il y a quelque chose qui va le relier à l'eau, du point de vue de l'humide. Mais ça ne suffit pas. Parce que c'est simplement sur un seul côté. Alors que maintenant, si je prends la terre, elle est froide et sec. Du coup, maintenant, le feu et la terre, ils ont un point commun qui est le sec. Et la terre et l'eau, elles ont un point commun qui est l'humide. Exactement. Mais, doucement. Alors attendez. Mais maintenant aussi. Pardon, Ephraim. Mais maintenant, l'air et la terre, eux aussi, ils sont opposés. Parce que la terre, elle est chaude et humide, et que la terre, elle est froide et sèche. Donc, on a deux oppositions. Parce que quelqu'un qui est terrien, il comprendra jamais un mec qui est aérien. Et quelqu'un qui est aérien, il comprendra jamais quelqu'un qui est terrien. Donc, il faut qu'il y ait un point de passage entre les deux. Donc, si vous voulez, on a deux opposés. Le feu qui est opposé à l'eau, et l'air qui est opposé à la terre. Mais en même temps, quand on va associer ça, ce qu'on va voir maintenant, on aura effectivement la possibilité de relier tous ces éléments entre eux. C'est ce qu'on va voir doucement. Je reprends. On va relire. Vechen, Avir ve'afar ifrim negdiim mibet bechinot. Pourquoi? L'air, Avir, il est cham. L'air, il est chaud. Ve'afar, il est car.
et la poussière, elle est froide. Avir lach, l'air, il est humide. Ve'afar yavesh, et la poussière, elle est sèche. Ve'em niksharim. Mais maintenant, on va pouvoir les attacher, mi pe'achat, d'un côté, par l'eau. Ou mi pe'acheret, par le feu. Ou mi pe'acheret, à l'idée à esh. Ketsad, comment? Avir, mashlim, c'est-à-dire que l'air, il va permettre de compléter et d'attacher les eaux qui sont humides, puisque l'air et l'eau ont en commun l'humidité. Ve'aesh acham, et le feu qui est chaud, de même, ve'aesh acham sheken ucham velach. Je reprends, et le feu qui est chaud, effectivement, il a un point commun avec la terre, en cela qu'il est sec. D'accord? Ve'are ou shave el haesh misat ramimuto. Et effectivement, maintenant, du coup, il va pouvoir être équivalent au feu du côté du fait qu'il soit chaud. Ve'el amaim et attaché à l'eau, doucement, et attaché à l'eau du point de vue de l'humidité de l'eau. Très bien, il faut les voir comme ça, c'est-à-dire que vous avez à chaque fois, ça marche 2 par 2. Mais à chaque fois, les deux, si vous voulez donc, simplement, les deux équilibrants, en fin de compte, les deux équilibrants, ils s'opposent. Donc on a deux opposés et deux principes équilibrants qui sont opposés l'un à l'autre. Mais en même temps, les équilibrants, chacun pris pour lui-même, il permet d'attacher un point des deux. C'est toute la difficulté. Ve'afar, mashlim ve'kosher ha'mayim hakarim. Et maintenant, la poussière, elle va être capable de compléter et d'attacher l'eau parce qu'elles ont en commun le fait d'être froid. Ve'aesh, et maintenant le feu du point de vue de la que c'est sec parce qu'il est shiukar ve'yavesh, parce qu'il est froid et humide, parce qu'il est froid et sec. Donc maintenant, on voit bien que la poussière, elle est équivalente au feu, mitsa divishuto, du point de vue de sa sécheresse, ve'el lamaim, et du point de vue de l'eau, du point de vue de sa froideur. Are, aesh ve'amaim, mekusharim ou meyuchadim. Studiez cette phrase. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que l'eau et le feu, mekusharim ou meyuchadim, ils sont maintenant attachés et ils sont unis, kasher shalem, par une attache parfaite, mikol peotem, de tous leurs côtés, ve'en benehem machloket, et il n'y a pas pour eux de machloket. Pourquoi? Parce que si vous laissez Abraham et Yitzhak, ça marche pas. C'est pour ça que le Zohar il dit Vayar et Amakom merachok. Marqué là-bas dans la Keda, à un moment il est marqué il a vu le lieu de loin. C'est quoi le Makom? C'est Yaakov. Il faut qu'il y ait Yaakov à l'horizon pour que ça puisse marcher. Et c'est pour ça qu'il faut un quatrième élément qui va être le Misbéach sur lequel il fera le sacrifice. D'accord? Rappelez-vous, le Rama qui dit que Yaakov, il a vu Abraham, il était devant sa tente après la Brit Mila, et il y avait des anges. Comme il y avait d'anges, le Rama qui dit c'est pas possible. Il y avait un quatrième caché. Non, il y avait un quatrième. Il était déjà reparti. Il y en a un qui n'arrivait pas à atterrir. Il y avait un quatrième caché, parce qu'il dit je peux rien faire sur 3. Le Ramaki dans son bureau de Zohar, que c'est obligé qu'il a vu, que si c'est la Shrina qu'il a vue, et que cette Shrina, elle s'est représentée à lui par 3 anges, ça marche pas. Il y avait forcément un quatrième. Parce que du coup, j'ai besoin à chaque fois des 4. Ve'are, Aesh, Ve'amaim,
מקושרים ומייוחדים קשר שלם מכל פאותיהם ואין ביניהם מחלוקת. Et maintenant du coup, il y a rien maintenant qui les divise. וכן, et de même, המים והאש, et maintenant l'eau et le feu, mashlimim ben avir ve'afar. Et maintenant, on va inverser. C'est l'eau et le feu qui vont permettre d'associer et de compléter les oppositions qui sont entre la terre et l'air. Qu'est-ce ça? Comment? Amaim shavim el avir. Les eaux, elles ont un point commun avec l'air, du point de vue de leur humidité. Et elles ont aussi un point en commun avec la terre du point de vue de sa froideur. Et effectivement, on a dit que la terre, elle était froide, alors que l'air, il était froide, alors que l'air, il était humide. Mais maintenant, ils sont meyuchadim al yedei hamayim. Et maintenant, ils vont être unis par l'eau. Vechen haesh, et de même, le feu, shavé el avir mitzat remimuto. Le feu, maintenant, il a un point commun avec l'air du point de vue du fait qu'il soit chaud. Ve'el afar, et avec la poussière du point de vue de sa sécheresse. Arrêt, afar ve'ayavesh. Et donc maintenant, on a que la poussière, la terre sèche, ve'avir cham, et l'air qui est chaud, meyuchadim al yedei haesh, c'est le feu qui va les unifier. Ve'zehu kesher hayesodot, et c'est ça qui permet d'unir les éléments. Vechen kesher hamazalot, et c'est ça qui va permettre d'unifier les signes du zodiaque. Vechen kesher hagvulim, et c'est ça qui va permettre d'unifier les directions spatiales. Parce que si vous avez un type qui est chesed, alors comment vous allez l'amener dans la malchoute? Ça ne marche pas. Alors vous pouvez toujours me dire, en fin de compte, c'est comme dans la vie, quoi. On fait des petites liaisons, mais ça marche que sur un fil. Vous comprenez? Ça marche que sur un fil. Vechen. Et maintenant, kesher hayesodot ha'elyonim. Et maintenant, de même, pour les... Alors, notez ça. Hayesodot ha'elyonim em asfirot. Que les éléments supérieurs, ça s'appelle les sphirot. Les sphirot aussi, on peut les appeler comme étant des yesodot. Pourquoi? Ketzad. A chesed yesod hamayim. Le chesed, c'est l'eau. Agvura yesod haesh. Et l'agvura, ça correspond au feu. Ve'em niksharim al yedei hatiferet. Qu'est-ce qui va permettre maintenant d'attacher ou de lier et de lier chesed et gvura? C'est par tiferet qui correspond à yesod avir. Ve'al yedei hamalchut yesod ha'afar. Et par la malchut qui correspond au afar. Donc ça veut dire qu'on comprend pourquoi c'est sur un mode de 4. Donc on a besoin des 4 tout le temps. Sinon c'est pas équilibré. C'est toute ça la difficulté. C'est que les avot, ils voyaient pas qu'il y avait un 4e degré, comme c'est marqué dans le Zohar. Eux, ils disaient, ça suffit sur 3. Ça marche sur 3. Even ma'asu abonim hayta lerosh pina, dit le Zohar. Il est marqué là-bas que, j'ai peut-être déjà dit plusieurs fois, c'est marqué dans les psaumes, que la pierre qu'ont délaissé les bâtisseurs, Haïta, elle est devenue une pierre angulaire. C'est quoi ça, il dit le Zohar? Il dit, c'est la malchoute, c'est David Ameler. Eux, ils pensaient que ça suffisait, ils pensaient que tout pouvait marcher sur 3. Or, c'est vrai que Tiferet, il permet d'équilibrer Chesed et Gvura, mais c'est pas complet. Maintenant, question, puisque maintenant, on est dans le vif du sujet. Vous voyez bien ici que les fondements, ils permettent d'expliquer plus que les sphirotes. Parce que si je suis simplement en termes de sphirotes, je vais dire Chesed, Gvura, Tiferet, j'ai pas compris pourquoi il me faut Malchut. Donc des fois, quand on passe d'un registre de langage à l'autre, on gagne. Comprenez ou pas? Non, que si je reste en termes de sphirotes, ça marche pas. Je comprends pas. À moi de faire comme le Ramak, il va nous expliquer maintenant. Alors que si maintenant je raisonne en termes de fondement,
alors j'ai plus de choses. C'est pour ça que dans la Kabbale antique, celui qui a les Yesodot, il n'a pas besoin des sphirotes. On sait qu'il l'aurait. Il n'y a pas des sphirotes chez le Rambam. Ouais, Il n'y a rien du tout. Il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin des sphirotes. Rien qu'avec les Yesodot, il comprend tout. Vous avez compris? Je reprends. Alors, donc maintenant c'est pour ça. Et donc maintenant c'est pareil. Donc maintenant, Chesed et Gvura, ça va me permettre de les équilibrer. Aliédé Tiferet Mibrinachat, c'est-à-dire par Tiferet sur un aspect, Aliédé Amalchut Mibrinacheret, et par la Malchut sur un autre aspect. Ve'en Tema. Il me dit maintenant, tu vas me poser une question. C'est quoi la question? Comment j'explique la question? Que tu me dises que Tiferet, il équilibre entre Chesed et Gvura, je comprends. Maintenant, comment tu peux me dire que Malchut aussi, elle peut équilibrer entre... oui, mais comment c'est possible en termes de Sphirot? Parce qu'en termes de fondement, on l'a compris maintenant. Mais maintenant, oublions. Non, je ne reprends pas dans Sphirot. Sheare. Batechila. Parce qu'au commencement, Kodem Akitrug, avant l'histoire de la lune et du soleil, avant l'accusation de la lune, Aïta Mesha Meshet le Maala. Où est-ce qu'elle était la Malchut? Elle était en haut. Ou Machreat Benehem. Et elle était, elle aussi, placée entre Chesed et Gvura. Comment ça marche, d'après le Ramak? Tout à fait. Comment ça marche d'après le Ramak? Quand il y a eu les deux, si vous j'espère que tout ça, il faut revoir tout ça, Char, Minut, Ayar et tout ça. Comment ça a marché? Eh ben, il y avait, effectivement, la lune et le soleil qui étaient côte à côte. Ils étaient côte à côte. Donc, Malchut et Tiferet, ils étaient ensemble. Donc, du coup, les deux étaient équilibrants. C'est-à-dire qu'il y avait Chesed, Gvura, Tiferet, Malchut. Et Tiferet, Malchut, en fin de compte, l'union de Tiferet, Malchut, c'est elle qui permet l'union de Chesed et Gvura. Donc maintenant, dans les sphirotes elles-mêmes, on comprend comment ça fonctionnait. Alors que si vous avez que Tiferet comme équilibre entre les deux, et que la Malchut elle est en bas, ça s'appelle qu'on a des problèmes. Ça s'appelle qu'on a des problèmes. D'après le Ramak, c'est le principe opérateur. C'est pas un acteur. C'est le principe opérateur. Je reprends. Shiare. Batechila kodem akitrug, aïta mesha meshet le maala, ou machlet benem. Et donc, elle était aussi un équilibre entre eux. Mais maintenant, ve'ata, beyota le mata. Alors maintenant, le fait qu'elle soit en bas, à la émet, en achlama chez les, en achraa chez les ma. Et donc, du coup, on n'a plus d'équilibre parfait. Parce que la Malchut, elle est en bas. Exactement. Et comme elle est en bas, alors l'équilibre, il est plus parfait. Alors, elle peut équilibrer, mais en fin de compte, on va équilibrer par partie. On peut pas équilibrer complètement. Et écoutez ce qu'il dit. Ad. Alot aratson me'ito yitbarach. Jusqu'à ce que cela monte dans la volonté du patron, qui soit béni. Vetiye aisha bechek baala. Et que la femme, elle revient dans le sein de son mari. Bimera beyamenu. Très vite. Parce que ça s'appelle Mashiach. Ça s'appelle que maintenant c'est refait ensemble. Ve'od, et c'est pas fini. Sheyichut Tiferet ou Malchut. Parce que maintenant, cette unification de Tiferet ou Malchut, ou Aliédé Kabbalata Me'avot, elle est que pour pouvoir faire cette unification de Tiferet ou Malchut, elle ne peut se faire que quand eux aussi ils reçoivent des Avot, quand eux aussi ils reçoivent des patriarches. Comme on l'a expliqué là-bas dans Sharmaout Ve'anaga. Ve'ata. Et donc c'est ça maintenant qui va nous apporter ce tableau, qui est devant nous. D'accord? Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.